Bonjour et bonsoir à tous mes voisins et voisines du monde mondial, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du régime de la communauté des biens réduits aux acquets, plus précisément de l'actif de la communauté. Alors, vous l'aurez compris, les textes de loi sur lesquels nous allons nous baser sont issus du Code civil de la République gabonaise, première partie. Donc, avant toute chose, revenons d'abord sur ce qu'on entend par le régime de la communauté des biens réduits aux acquets. Nous avons dit que dans ce régime, contrairement à la communauté universelle, dans la communauté, la communauté des biens réduits aux acquets, euh, la communauté commence après la célébration du mariage et durant tout le mariage. Donc, pendant, ça veut dire, on parle des biens acquis pendant le mariage. Ce sont tous les biens acquis pendant le mariage qui font partie de l'actif de la communauté. Donc, c'est ça la communauté des biens réduite aux acquets. Donc, aujourd'hui, nous allons maintenant aller voir en détail quels sont ces biens-là qui font partie de la communauté parce que tout le monde le sait, tous les biens, lorsqu'on est marié sous le régime de la communauté, tous les biens acquis pendant le mariage, font normalement partie de l'actif. Sauf qu'il y a certains biens qui, malheureusement, du fait des dispositions, donc du fait de la loi, malgré le fait que ces biens aient été acquis pendant le mariage, alors même que les époux sont mariés sous le régime de la communauté de biens, ne font pas partie de l'actif de la communauté. Donc, c'est ce que nous allons expliquer. Sur ce, nous allons commencer avec l'article 319. Parce que dans le Code civil de la République gabonaise, nous avons en général à peu près deux articles qui nous parlent des biens qui font partie de l'actif. Donc, comment dirais-je, l'article 319 et l'article 320. Donc, nous allons commencer, s'il vous plaît, par expliquer ces deux articles. L'article 319 dispose que la communauté se compose activement des revenus affectés par les époux aux charges du ménage. Petit 2. Des acquets faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur leur salaire. Petit 3. De tous les biens donnés ou légués conjointement aux deux époux, sauf stipulation contraire du donataire. Donc, revenons sur le petit 1. On nous dit que la communauté se compose activement des revenus affectés par les deux époux au charges du ménage. Donc, chacun a son argent, chacun a son compte bancaire, ses biens, donc ses moyens financiers. Il décide donc d'affecter une partie, de ces biens-là aux charges du ménage. Dès l'instant où vous prenez une partie de vos revenus personnels, vous les affectez aux charges du ménage, cet argent-là devient commun aux époux. Donc, cet argent-là fait maintenant partie de l'actif de la communauté. Ensuite, nous avons les acquets faits par les époux. C'est ça même le principe, la logique du régime de la communauté des biens réduits aux acquets. Donc, les acquets faits par les époux ensemble ou séparément. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant le mariage, les époux peuvent acquérir des biens ensemble, donc peuvent financer l'acquisition du bien ensemble. Donc ce bien, il est commun. Ou chacun des époux peut acquérir les biens de son côté, donc financer l'acquisition d'un bien avec ses moyens personnels. Ce bien-là aussi tombe dans l'actif de la communauté. Et on nous dit que cette acquisition peut être faite des revenus qui proviennent de l'industrie personnelle, donc de mon travail, de mon activité, ou des économies de mon salaire, donc j'ai mon salaire, je décide d'affecter une partie au charges du ménage. Bon, je garde le reste, c'est quand même mon argent, il faut que je sois propriétaire. Maintenant, je fais par exemple des économies. Je peux mettre une partie dans mon compte d'épargne ou je peux décider de faire une tontine. Quand je récupère cette tontine, je peux garder toujours mon argent. Mais quand j'utilise cet argent, par exemple, j'achète une voiture, un terrain, une maison, une télévision, ce bien que je viens d'acquérir tombe dans la communauté. Il fait désormais partie de la communauté. Ensuite, nous avons maintenant tous les biens donnés ou légués conjointement aux deux époux.
sauf stipulation contraire du donataire. Donc, ici, ce sont des biens qu'on va acquérir par succession, donation ou legs. En principe, les biens légués ou donnés, ce bien-là, on a un article plus bas qui en parlera, ne font pas partie de la communauté. Mais ici, l'article 319, le petit 3 nous dit, lorsque ces biens ont été donnés conjointement aux deux époux, donc conjointement aux deux époux, ces biens tombent automatiquement dans la communauté. Donc, ils font partie de l'actif de la communauté. Donc, j'ai un tonton qui laisse cette montre-là, donc il laisse cette montre-là aux deux époux, il donne sa montre aux deux époux, ou dans son testament, il dit que ce bien-là désormais, il sera la propriété des deux époux, donc ce bien-là fait partie de la communauté. Par contre, il peut laisser ce bien aux deux époux et dire que le bien ne rentre pas dans la communauté. C'est pourquoi l'article dit « sauf stipulation contraire du donataire ». On peut aussi avoir un autre cas, on va le dire on va parler des biens propres des époux, où le donataire, donc c'est lui qui donne le bien, ou celui qui, comment on dit ça, le légataire, donc c'est lui qui par succession, qui vous laisse un bien, dit que mon bien que je laisse à Obama doit faire partie de la communauté, même s'il me laisse ça à moi seul. Ce n'est pas une donation commune, une succession commune, mais il dit que ces biens-là, même si je laisse à ma fille ou à ma nièce, il faudrait que ces biens-là rentrent dans la communauté des biens. On avance. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà avec l'article 319? C'est que les biens qui font partie de la communauté sont les revenus que les époux décident d'affecter eux-mêmes aux charges du ménage. Les acquets faits par les époux ensemble ou séparément. Que ces acquets aient été faits des revenus qui proviennent de leur industrie, de leur activité ou des économies de leur salaire, tous ces biens rentrent dans la communauté. Ensuite, des donations ou des legs faits aux époux conjointement. Ça tombe dans la communauté, sauf stipulation contraire du donataire, donc celui qui donne les biens. L'article 320, donc parmi les biens qui composent l'actif, l'article 320 dispose que tout bien meuble ou immeuble est réputé acquis de la communauté s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou la possession antérieurement au mariage ou qui lui a échu depuis à titre de succession, donation ou legs. Donc, lorsqu'on est marié sur le régime de la communauté, il faut faire attention à certains biens. Il faut à tout prix que vous ayez les preuves que ce bien vous appartient, que vous avez la propriété de ce bien bien avant d'être marié sous le régime de la communauté. Parce que cet article pose ce qu'on appelle la présomption de communauté. Lorsque il y a un bien, on ne sait pas qui est le propriétaire. Est-ce que c'est madame? Est-ce que c'est monsieur? Est-ce que c'est madame Moussavou? C'est monsieur Moussavou? On ne sait pas à qui le bien appartient. Mais tout de suite, on dit que le bien tombe dans la communauté. Imaginons que les époux acquièrent le bien ensemble. Imaginons, hein, les époux acquièrent le bien ensemble. Par exemple, le terrain a coûté 4 millions. Le mari a donné 3 800 000. La femme a donné 200 000. Sur 4 millions, elle a donné 200 000. Mais on ne sait pas si elle a prêté 200 000 à son mari ou si elle a vraiment participé. Aucun papier, il n'y a pas un acte de propriété qui dit que le terrain appartient effectivement à l'homme parce que c'est lui qui a donné la grande somme. Il n'y a pas un document qui dit que le terrain appartient à la femme, même si c'est l'homme qui a donné 3 800 000. En réalité, la vraie propriétaire du terrain, c'est la femme. Donc, il y a une confusion. On ne sait pas, est-ce que le terrain appartient au voisin Moussavou ou à la voisine Moussavou. La loi dit dans ce cas-là, il y a une présomption de communauté. Ce bien-là appartient aux deux époux, donc il tombe dans la communauté. Donc, il appartient ici à celui qui revendique, à l'époux qui revendique la propriété du bien, de prouver par tout moyen que ce bien lui appartient. C'est pourquoi quand vous êtes marié sur le régime de la communauté, faites attention aux biens que vous avez, c'est-à-dire les biens que vous avez avant le mariage. Il faut que vous
au moment, par exemple, de la dissolution de la communauté, que vous parvenez à prouver que vous avez toujours été l'unique propriétaire de ces biens. Pas de confusion, s'il vous plaît. Si vous savez que vous avez un bien actuellement et que vous n'avez pas un titre de propriété, vous n'avez pas une facture, un document qui prouve que vous êtes le propriétaire, sachez il peut y avoir confusion. Donc, il y a une présomption de communauté qui fera que même si logiquement, vous êtes le propriétaire de ces biens, mais comme on n'arrive pas à prouver que c'est vous le propriétaire, ce bien-là va tomber dans la communauté. Donc, s'il vous plaît, cherchez déjà les preuves pour pouvoir conserver la propriété de votre bien, de telle sorte qu'au moment de la dissolution de la communauté, ce bien ne tombe pas dans la communauté. Maintenant, nous allons rentrer dans la catégorie des biens qui ne font pas partie de la communauté, même si on est marié sur le régime de la communauté des biens acquis aux acquis. La communauté des biens, eh bien, aux acquis. Parce que c'est là où ça pose problème. Les biens, c'est là où ça pose problème. Parce qu'il y a d'autres qui ne comprennent pas que la communauté des biens, ce n'est pas seulement le fait que, oui, tous les biens du mari appartiennent à la femme, ou tous les biens de la femme appartiennent à l'homme. Non, il y a des aspects qu'il faut maîtriser avant de choisir ce régime, qui quelque part comporte des avantages, mais d'un autre côté aussi comporte des inconvénients, notamment pour les personnes qui ont des sociétés, qui vont acheter beaucoup, qui ont beaucoup de biens, qui par exemple vont hypothéquer les maisons, vont hypothéquer les voitures, et l'autre tante là-bas n'est pas informée, c'est quand son mari meurt qu'on lui tu étais marié sur le régime de la communauté, en tout cas tes biens sont ces biens, on dit maintenant viens saisir tes biens, toi-même tu es là comme ça, tu ne comprends rien. C'est à ce moment-là que la communauté des biens devient un régime très dangereux. Donc, allons maintenant sur les biens qui ne font pas partie de l'actif de la communauté. L'article 321 dit: les biens qu'un époux possède à la date du mariage ou qu'il acquiert postérieurement au mariage par succession lèvent demeure la propriété personnelle de celui-ci. Donc, les biens que l'époux avait à la date du mariage, ça dit qu'on va célébrer le mariage samedi. Donc, tous les biens que j'ai là, ce sont mes biens. Ça ne font pas partie de la communauté. Je suis propriétaire de Google. C'est pour moi-même seul. Je suis propriétaire de Toyota. Tout ça, c'est pour moi-même seul. Je suis propriétaire de, je ne sais pas quelle grande entreprise. Je suis propriétaire de ma Ferrari, de tous les biens là. Au moment de la célébration du mariage, j'ai 3 immeubles à Libreville, une villa à Port-Gentil. J'ai une entreprise de voitures à OIM. Tout ça là. Au moment de la célébration du mariage, tous ces biens sont mes biens propres. Donc, ça, c'est la substance de l'article 321. On dit, toutefois, et l'article précise aussi, si ces biens ont été acquis, tout à l'heure je le disais, si ces biens ont été acquis pendant le mariage, mais par donation ou par legs, par succession, ces biens restent communs, ces biens restent propres à l'époux. Arrêtons-nous là. On va dire, le voisin Badinga a épousé, non, Badinga c'est souvent pour les femmes, c'est pas trop. On va dire, le voisin Mungengi a épousé la voisine Ntsam. Ça fait 3 ans ils sont mariés. Et malheureusement, le papa de la voisine Sam meurt, il décède. Mais c'était un homme qui avait des moyens, il avait de l'argent, il avait des biens. Donc, le papa de la voisine Sam a fait un testament où il laisse à la voisine Sam les parts de sa société, il laisse à sa fille la villa qu'il avait dans Ngondje, il laisse à sa fille, on va dire quoi, vous qui connaissez les grandes voitures, là, sa Ferrari qu'il avait. Donc, il laisse un héritage considérable à sa fille. L'article 321 dit que l'héritage qu'on laisse à sa fille, là, les biens qu'elle vient d'acquérir, là, ces biens ne font pas partie de la communauté. Non, ce sont des biens propres. Donc, ces biens appartiennent à la dame, à la voisine. Ce sont ses biens propres, pas de communauté. Ça ne tombe pas dans la communauté. Et on nous dit ici,
sauf si le papa, l'auteur de la libéralité, donc le papa, le défunt, décide que ce bien-là tombe dans la communauté. S'il n'a rien dit, c'est un bien propre. Imaginons-nous, hein, imaginons-nous, pas imaginer, on va dire, imaginons-nous un homme, une femme qui ont des conditions de vie modestes. Bon, ils vivent, là, voilà, le tonton est enseignant, la voisine, voilà, elle fait son petit commerce, donc ils s'en sortent comme ça, ils ont pu acquérir un terrain, ils ont construit, ils ont 2 studios, ils mènent leur vie paisible. Et puis, la tantine là, elle a son papa qui l'avait nié. Et puis avec les années, il décide de reconnaître sa fille. Donc le papa là, il est très riche. Donc il reconnaît sa fille. Sentant la mort venir, il laisse tous les biens à sa fille. Donc il lègue toute sa richesse à sa fille. Donc on procède à l'enterrement, lecture du testament. Le papa dit, tous les biens qui m'appartiennent, je laisse tous les biens à ma fille. Donc cette fille-là, elle devient très riche. La voisine là devient très riche. Hé! L'héritage là, c'est pour la voisine. Ce n'est pas commun aux époux. C'est-à-dire que même si les époux là-bas étaient pauvres, ils avaient une vie compliquée, ce n'est pas notre affaire. La loi dit que les biens, l'héritage que la voisine vient d'avoir là, c'est pour elle. Donc, ce n'est pas le couple qui devient riche, c'est la voisine seule qui est riche. Donc, ces biens ne tombent pas dans la communauté. Donc, ça c'est l'article 321. Ensuite, nous avons l'article 322. L'article 322 dispose « sont également propres à chacun des époux, quand bien même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linge à usage personnel. » C'est normal? Hey, attends. Donc, le voisin va dire que mon voilà, c'est pour lui. Il va porter ça. Il va faire quoi avec? Donc, ouais, ça, c'est logique, non? Donc, même si j'achète une belle robe, une belle tenue, des jolies chaussures pendant le mariage, on dit, l'article 322 dit, ça ce sont des biens propres. Donc, ce sont mes choses personnelles, ça ne rentre pas dans la communauté. À cela, on ajoute les actions en réparation corporelle ou morale. Les actions en réparation. J'ai fait un accident. Écoutez bien, j'ai fait un accident, on n'était pas encore mariés. Et puis, celui qui m'a tamponné, on a porté plainte, voilà. Et pendant le mariage, la justice rend sa décision. On condamne l'auteur de l'accident à me verser 45 millions de dommages et intérêts. Cet argent-là ne rentre pas dans la communauté. Non. L'argent-là ne rentre pas dans la communauté. Donc, les actions en réparation des dommages corporels et moraux, l'argent ne rentre pas dans la communauté, c'est mon bien propre. On a aussi les pensions, on dit les créances et pensions incessibles. Donc, dans les créances et pensions incessibles, on a les pensions alimentaires, les pensions retraite, les pensions d'invalidité. Même si c'est pendant le mariage, on nous octroie une pension alimentaire, une pension retraite, une pension d'invalidité, tout ce que vous voulez, on vous dit, ça, ce sont des biens incessibles. Donc, les biens qui ne font pas partie de la communauté, qui ne font pas partie de l'actif de la communauté. Voilà. Continuons. On nous parle aussi de tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Bon, les biens qui ont un caractère personnel, je pense que vous voyez, ça peut être les biens de famille. Je ne sais pas comment vous dire ça. Ça peut être les biens de famille. Vous savez, à l'époque, nos mamans aimaient avoir les porcelaines dans les maisons. Elles n'utilisaient jamais. Ça avait toujours un armoire dans l'armoire dans la maison comme ça. Quand vous regardez les petites tasses, les porcelaines étaient alignées là-bas. Et les mamans avaient souvent des grosses marmites là comme ça là. Les marmites là ont été laissées par nos grands-mères. Nos mamans ont pris. On ne sait pas à quel moment elles utilisaient les marmites là. Les porcelaines, elles avaient toujours des plats quelque part là. Ne touchez pas à mes marmites. Donc, ce sont des trucs, on va dire, de valeur sentimentale, des trucs qui se sont transmis de famille en famille. Donc, ce genre de choses, ça ne rentre pas dans la communauté, dans l'actif de la communauté. Maintenant, on progresse. On dit aussi, l'article 323 dit, reste également propre, sauf récompense s'il y a lieu,
les biens acquis à titre accessoire d'un bien propre, ainsi que les valeurs nouvelles ou autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières. Donc, on va d'abord expliquer parce qu'il y a deux alinéas. L'alinéa 2 dit forme aussi des propres, donc les biens propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et les indemnités qui remplacent les propres. Donc, arrêtons-nous sur cet article qui n'est pas très facile à comprendre. Et c'est l'un des articles, effectivement, qui m'a emmené à faire cette vidéo. Donc, nous allons expliquer cet article. Recommençons. On nous dit reste également propre, sauf s'il y a récompense, sauf récompense s'il y a eu des biens acquis à titre accessoire d'un bien propre. Nous allons prendre un exemple. Nous allons vraiment prendre un exemple. Ici, prenons le cas de, comment dirais-je, on va prendre le cas de quelqu'un qui a un terrain. Au départ, j'ai mon terrain. Expliquez. Deux personnes se marient. Tonton, on a dit, tonton Mungengi a épousé Tontine Sam. Mais tonton Mungengi avait déjà son terrain. Donc, c'est un bien propre. Mais tonton Mungengi a eu une fille avant le mariage. Ou même pendant le mariage. Et sa fille elle a fait la connaissance ou la rencontre. Elle a rencontré quelqu'un, un tonton qui a les moyens, un gars dosé, quoi, un gars, on dit comment, un caviar. Donc, un tonton qui a l'argent, voilà. Et le monsieur est tellement généreux, il décide d'aller construire une maison sur le terrain de son beau-père. Comprenez bien. Donc, il décide d'aller construire la maison sur le terrain de son beau-père. Dernièrement, je vous ai expliqué que la propriété du sol l'emporte sur la propriété du dessus. Ça veut dire que si je suis propriétaire de ce terrain et que quelqu'un vient construire la maison sur mon terrain, cette maison m'appartient aussi. Mais dans notre cas ici, on parle de la théorie de l'accession. Donc, un bien qui vient s'incorporer, que ça soit artificiellement, juridiquement ou tout ce que vous voulez, qui vient s'incorporer à mon bien, m'appartient. C'est ce qu'on nous explique dans cet article. Donc, j'avais mon terrain avant la célébration du mariage. Ou revenons sur tonton, comment je l'ai appelé là, tonton Nzengi, c'est ce qu'on a dit, ou tonton Mungengi, voilà, qui avait son terrain avant la célébration du mariage. Mais son beau-fils est venu construire la maison sur son terrain. Donc, si on retourne en droit des biens, dans le code civil ancien, cette maison-là appartient à tonton, au propriétaire du terrain. Donc, c'est un bien qui, logiquement, ne tombe pas dans la communauté. Je ne sais pas si vous avez compris. En tout cas, si vous n'avez pas compris, il faut laisser votre question en commentaire, on va expliquer. C'est comme si j'ai aussi mon terrain et puis quelqu'un vient, on fait des plantations dessus, sur mon terrain. Donc, ces plantations-là aussi m'appartiennent au propriétaire. Donc, c'est ce qu'on appelle... j'ai expliqué dans une précédente vidéo. Donc, je suis propriétaire. Donc, ici, on nous dit que... Attendez, laissez-moi retrouver l'article. Donc, reste également propre, sauf récompense s'il y a eu des biens acquis à titre d'accessoire d'un bien propre. Donc, moi, je suis maintenant propriétaire d'un bien parce que, bon, on est venu mettre sur mon terrain. Puisque je suis propriétaire du terrain, je suis propriétaire du bien. Donc, il y a aussi une autre catégorie des biens. Par exemple, on va dire, imaginons un monsieur qui a une boutique, comment on appelle ça? Bon, on va dire quoi? Une boutique où il fait des impressions. Il fait la saisie des textes, il fait des impressions, vous voyez? Et il a des machines. Voilà les machines pour faire les impressions, les grosses machines pour imprimer ou pour faire les photocopies. Mais il a par exemple besoin d'un ordinateur. Donc, il achète l'ordinateur.
cet ordinateur-là, c'est l'accessoire à, on va dire quoi, à l'imprimante. Parce que les gens ont parfois besoin de l'envoyer certains documents, lui il se connecte et il envoie ça à l'impression. Donc ce bien-là ne rentre pas dans la communauté, c'est un bien qu'on peut, comment on va dire ça, c'est un bien qui a été acquis, laissez-moi retrouver, à titre accessoire. Donc on va dire quoi, il y a un lien économique entre le bien nouvellement acquis, l'ordinateur acquis et l'imprimante, parce qu'il faut que les deux, c'est-à-dire ce bien-là est important pour l'activité économique de l'époux ou de l'épouse. Donc ce bien-là qui est affecté à l'activité économique ne rentre pas dans la communauté. Ensuite, on nous dit aussi, forme aussi des biens propres par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent les propres. Donc, ça, nous allons prendre un exemple. C'est la subrogation, le fait de remplacer. La subrogation, on remplace. Donc, j'avais ma maison construite, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2009, on avait cassé certaines maisons pour élargir les routes en commençant du P4-5 au P4-12. Il y a des maisons qui ont été détruites là et on a dédommagé ces personnes-là. Donc, quand l'État détruit ta maison, pour cause d'expropriation, on t'exproprie, l'État détruit ta maison, donc on te donne une indemnité. C'est comme ça que ça s'appelle, on dit indemnité d'expropriation. Donc, tu avais ton bien propre, ta maison que tu as construite avant la célébration du mariage. Mais après la célébration du mariage, pendant le mariage, l'État dit, moi je vais construire la route. Donc la route va passer par là où tu as construit ta maison. Donc cette maison, je suis désolée, elle doit être détruite. Mais l'État, dans sa petite générosité, décide de t'allouer une indemnité. Donc c'est une somme d'argent qu'on te donne. Ça peut être 10 millions, 20 millions, 30 millions. Cet argent-là ne rentre pas dans la communauté. Cet argent-là, c'est un argent qui vient subroger, qui vient remplacer ton bien propre, parce que tu avais ton bien propre qui a été détruit. Et l'État te dédommage. L'État te donne de l'argent en remplacement de ton bien propre. Donc cet argent ne tombe pas dans la communauté. Est-ce que vous comprenez? C'est pareil comme les créances et dommages et intérêts. On a condamné quelqu'un à vous verser, un monsieur vous a tamponné là-bas, il y a eu l'accident, et puis on condamne cette personne à vous verser de l'argent. Ça ne rentre pas dans la communauté. L'actif de la communauté. On a aussi les incendies. Vous avez assuré votre maison. Et puis boum, incendie, vous avez tout perdu. L'assurance vous dédommage. Donc cet argent-là, la subrogation réelle, cet argent-là, c'est une subrogation automatique. Donc cet argent-là vient remplacer. C'est pas que ça, on va dire quoi, c'est pas vraiment que ça remplace votre maison, mais vous avez assuré votre maison. Maintenant qu'il y a eu l'incendie, mais les assurances vous dédommagent, vous donnent de l'argent. Donc l'argent que vous prenez en remplacement de votre bien qui a été détruit à cause de l'incendie, cet argent ne rentre pas dans la communauté. Non. C'est ça qu'on appelle une subrogation automatique. Donc, il y a des familles qui se divisent. Oui, l'État, il a été dédommagé par l'État. Il faut qu'on se partage l'argent. Vous n'avez partagé pourquoi? Le code civil dit non. C'est une subrogation. Ça ne rentre pas dans la communauté. C'est un bien propre. Oui, j'ai été exproprié pour cause d'utilité publique. L'État veut maintenant construire l'école ici. L'État veut faire ça. On me dédommage pour ça. Ça ne rentre pas dans la communauté. Ou bien un terrain m'appartient et puis l'État me dit je ne peux pas construire parce que nous on a besoin de ce terrain pour agrandir par exemple notre hôpital ou telle école. Donc l'État me donne de l'argent. Cet argent ne rentre pas dans la communauté. Même si c'est 15 milliards, ce sont mes 15 milliards à moi. C'est un bien propre. Écoutez bien. Maintenant nous allons continuer. Ensuite, l'article 324 dit le bien acquis en échange d'un bien appartenant en propre à l'un des époux est lui-même propre. Le bien acquis en échange d'un bien appartenant à un époux est lui-même propre. Sauf
la récompense due à la communauté ou par la suite s'il y a lieu. Alors, on va expliquer. L'article 324 nous dit ceci. L'alinéa premier dit le bien acquis en échange d'un bien appartenant en propre. Ça, c'est ma montre. Ça, c'est ma montre. J'ai cette montre-là avant de me marier. Maintenant, je ne sais pas, c'est la marque Beverly's Polo Club. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Donc, c'est ma montre à moi. Je l'ai. J'ai cette montre-là avant de me marier. Maintenant, je peux décider d'échanger. C'est un bien propre, non, donc il m'appartient. Je peux décider d'échanger, d'échanger cette montre-là, par exemple, contre une bague. Donc, je change, on me donne la bague. La bague qu'on me donne là, c'est aussi un bien propre qui ne rentre pas dans la communauté, même si j'ai acquis cette nouvelle bague-là pendant le mariage, qui logiquement doit faire partie de la communauté. Mais comme cette nouvelle bague-là, on me la donne en échange de ma montre que j'avais, qui est mon bien propre. Donc la bague aussi devient un bien propre. Mais la suite nous dit que sauf récompense due à la communauté. Expliquons cette partie. Donc ça, c'est ma montre. Je décide d'échanger pour me prendre une bague de valeur. Mais sauf que cette montre-là, elle m'a coûté à peu près 300 000 de francs CFA. Mais la bague que je veux là, la bague va me coûter par exemple 400 000. Est-ce que vous comprenez? La bague va me coûter 400 000. Donc, je veux prendre 100 000 dans le compte commun. Donc, le revenu on a affecté pour le ménage. Donc, je prends 100 000 pour compléter, pour prendre la bague qui me plaît. À ce moment-là, je dois la récompense. Je dois une récompense à la communauté. Les amis, comprenez bien. Parce que c'est ici où le bas blesse, où ça devient compliqué. Parce que les gens ne comprennent pas. Pour eux, tous les biens acquis pendant le mariage font partie de la communauté. Lorsqu'on est marié sous l'origine de la communauté, de biens acquis. Mais non, attention. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut connaître et ça, c'est l'un des paramètres. L'article 324 du Code civil fait partie des articles que les personnes qui décident de choisir l'origine de la communauté doivent absolument maîtriser. Donc ici, si j'échange ma montre qui est mon bien propre contre un nouveau bien, si je n'ai pas touché l'argent de la communauté pour acquérir la nouvelle bague, ça reste mon bien propre. Mais si j'ai ajouté en échangeant ma montre qui coûtait 300 000 de francs CFA et qu'il fallait 400 000 pour acheter la nouvelle bague, donc je prends 100 000 dans l'argent de la communauté, à ce moment-là, je dois récompense à la communauté. Donc, la nouvelle bague reste mon bien propre. Mais je dois rendre les 100 000 que j'ai utilisés pour prendre la bague. Je dois, ce qu'on appelle la récompense, je dois rendre cet argent à la communauté. Ça, c'est le premier cas. Après, on nous dit, toutefois, si la somme mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis en échange tombe dans la communauté sauf récompense au profit de l'époux propriétaire du bien. Asseyez-vous bien parce que ça devient compliqué. Toutefois, si la somme mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien. Donc, ça c'est l'alinéa 2 de l'article 324. Expliquons. J'ai dit, ça c'est ma montre que j'ai achetée avec mon argent et que j'ai avant le mariage. Donc, c'est mon bien personnel. Donc, c'est mon bien propre qui ne tombe pas dans la communauté, qui ne fait partie de l'actif de la communauté, c'est mon bien. Maintenant, je décide d'échanger. Je ne vends pas, je décide d'échanger. Donc, j'ai une amie là qui me dit, oui, moi j'aime bien ta montre. Et moi je dis, ah, moi aussi j'aime bien ta bague, elle est très jolie. Mais, elle me demande, ta montre là, à quelle valeur? Je dis, ma montre là, une valeur de 300 000 francs CFA. Elle me dit, ah, mais moi, ma bague coûte cher, hein? Ma bague a une valeur de 400 000 francs CFA. Vous avez compris? On doit vous expliquer. Je vais recommencer, hein, parce que c'est une histoire un peu trop compliquée. Donc, il faut qu'on se comprenne, bien. Il faut vraiment qu'on se comprenne.
Sinon, ça va être compliqué à la fin. Donc, je lis pour comprendre. Donc, ça, c'était le premier cas. Et on va même augmenter le prix pour que vous puissiez mieux comprendre. On va augmenter le prix. Là, c'était pour expliquer le premier cas. Le cas où j'ai pris 100, on va dire quoi, 100 000 pour acheter et changer le nouveau bien. Mais, lorsque j'échange l'autre bien, on dit que si la soumise à l'achat de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, donc est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien tombe dans la communauté. Donc, imaginons que, là je vais reprendre l'exemple parce que le premier exemple allait vous embrouiller. J'échange ma bague, ma montre contre une bague. On ne va pas dire qu'il y a une... Parce qu'avec la valeur de 400 000 francs CFA, je vais juste je vais devoir une récompense de 100 000 à la communauté. Mais j'échange ma montre contre, on va dire, une bague qui coûte à peu près, on va dire, peut-être 1 million. Vous voyez? Donc, moi, ma montre là, c'est 300 000. Mais la bague là, que je vais prendre à cette bague là, vaut en réalité 1 million de francs CFA. L'alinéa 2 de l'article 324 dit que ce bien-là tombe dans la communauté parce que la valeur du bien est élevée. Sauf que la communauté me doit récompense pour mon bien que j'ai échangé. Est-ce que vous avez compris? Donc, dans le premier cas, j'échange mon bien. Il vaut 300 000 et je vais prendre une bague, mais la bague là, il faut que j'ajoute 100 000 pour prendre la bague. Donc, si je prends l'argent de la communauté, je vais rendre l'argent de la communauté. Il n'y a pas de souci. Mais dans le deuxième cas, je prends une bague qui a une valeur élevée. Par exemple, qui vaut 1 million. C'est juste un exemple. Moi, je ne peux pas acheter les bagues de 1 million, pardon. J'ai beaucoup de problèmes. Ma famille a des problèmes, des sérieux problèmes. Donc, si la bague là vaut 1 million, donc la valeur du deuxième bien est élevée, ce bien-là tombe dans la communauté, sauf que la communauté me doit récompense. Donc, la communauté va me donner 300 000, va me rendre la valeur de ma montre. Pardon, comprenez. Si vous ne comprenez pas, laissez les questions en commentaire, on viendra expliquer. Ensuite, nous avons l'article 325 qui dit « Lorsque l'un des époux acquiert pendant le régime de la communauté une part d'un bien dont il était copropriétaire par individu, la part ainsi acquise reste propre sauf à indemniser la communauté de la somme qu'elle a fournie pour cette acquisition. » Donc, ça veut dire que on va dire quoi? Nos parents sont décédés. Il y a deux personnes qui se sont mariées. Les parents sont décédés avant. Maintenant, il y a eu beaucoup de problèmes pour la succession. Ça, c'est compliqué. Il y a eu des contestations. Il y a toujours les tontons bizarres, les tantines bizarres. Donc, les frères de nos papas, de nos mamans qui viennent toujours contester les testaments. Ils viennent toujours tout contester là. Donc, ça prend du temps. Donc, j'ai le temps de me marier, de faire les enfants. Et pendant le mariage, maintenant, finalement, le juge rend la décision. Nous sommes les héritiers. Donc, on nous reconnaît. On dit, oui, c'est nous le nouveau propriétaire de tel immeuble. Donc, l'immeuble appartient à moi, à ma soeur et à mon frère. Donc, on appelle ça, c'est l'indivision. Un bien individu qui appartient à 3 personnes. Finalement, bon, nous, on s'est dit, pour gérer l'immeuble, là, ça va être compliqué. On décide, par exemple, de vendre l'immeuble. Vous comprenez, non? Donc, c'est un bien individu. On décide de vendre cet immeuble et chacun prend son argent. Donc, on dit que l'argent que je vais gagner là, c'est mon argent. J'ai reçu ça sur un bien individu, donc c'est mon argent. C'est pareil aussi si nos parents nous laissent des biens et qu'on partage la propriété de ces biens. Donc, je suis copropriétaire avec ma soeur ou avec mon frère. Mais c'est pendant le mariage qu'on vient m'annoncer que est-ce que tu sais que là où tu es là, tu es la propriétaire de l'immeuble de 15 étages qui est en face là. Je dis que, oh, c'est ton père qui avait laissé, tant mieux. Donc, cette propriété-là, la propriété que j'ai sur ce bien individu, c'est un bien, comment on dit, on va dire quoi, un bien, parce que je suis propriétaire de ce bien, c'est un bien qui ne tombe pas dans
l'actif de la communauté. Donc c'est pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont étonnées quand ils ont des conjoints qui héritent de certains biens. Ils sont quasi sûrs que mon beau-père est parti, là, l'héritage, là, mon mari sera riche, oh. Mon mari sera riche, oh. Et puis après, la personne apprend que mais l'héritage de ton mari, là, c'est pas dans la communauté. La personne dit, quoi? C'est écrit dans la loi. J'ai expliqué ça tout au long de cette vidéo, que l'héritage ne tombe pas dans la communauté, sauf stipulation contraire. Seul l'héritage laissé ou la donation faite conjointement aux deux époux qui rentrent dans la communauté. Et même là encore, si le donateur dit, ou le légataire dit que ça ne tombe pas dans la communauté, c'est comme ça, on respecte sa volonté. Donc ça, on a expliqué. Maintenant, allons sur le dernier article. L'article qui pose problème. Et c'est d'ailleurs cet article-là que beaucoup d'entre vous doivent connaître. C'est-à-dire, ça veut dire que tant pour les personnes qui sont déjà mariées sur le régime de la communauté que pour les personnes qui envisagent choisir ce régime. Allons sur l'article 326 du Code civil. C'est le dernier qui parle de l'actif de la communauté dans le Code civil de la République gabonaise, que vous trouvez en ligne sur le site du journal officiel de la République gabonaise, bien sûr. Donc, cet article dispose que l'alinéa premier, le bien acquis par des époux, par un des époux en emploi des deniers ou le bien acquis par un des époux en emploi des deniers qui lui sont propres ou en réemploi du prix de biens propres reste propre. Si lors de l'acquisition, il a été déclaré que cette acquisition était faite au moyen de ces deniers ou de ce prix et pour tenir compte de l'emploi ou du réemploi. On va expliquer. Donc, reprenons le début du commencement de cet article. Excusez-moi. On dit, le bien acquis par l'un des époux en emploi de ces deniers qui lui sont propres. Ça veut dire que allons chez tonton Bill Gates, il est riche. Bon, l'autre là-bas, Elon, quoi là, son nom est compliqué, donc on va laisser. Il y a aussi tonton Mark là de Facebook, là, ils sont riches, donc on va parler de tonton Bill Gates. Tonton Bill Gates, c'est déjà un homme riche, donc il a son argent. Tout le monde le sait. Il a ses comptes bancaires, l'argent est versé là-bas, pata, c'est là-bas comme ça, ouais, c'est versé. Donc, il utilise son argent qu'il avait déjà pour acheter encore une nouvelle entreprise. Les nouvelles entreprises, on va dire, il utilise son argent qu'il avait déjà pour acquérir une nouvelle entreprise, un nouveau bien. On dit, ce bien-là, c'est un bien propre parce qu'il a été acquis avec des deniers propres à l'époux. Donc, l'argent qu'il avait avant le mariage, c'est un bien propre. C'est son argent, ce sont ses gains, ses revenus propres qu'il avait. Donc, il utilise ses revenus propres là pour acheter un bien, pour acquérir un bien. Donc, ces biens-là restent propres. Est-ce que vous avez compris? Il faut bien comprendre, les amis, parce que l'affaire là, quand tu lis le premier article là-bas, on te dit les acquis faits pendant le mariage avec les deniers ou les économies sont des biens communs. Et puis quand tu descends, on te dit ici que les deniers propres, donc l'argent que j'avais, mon argent qui m'est propre avant le mariage, et que pendant le mariage, j'utilise cet argent-là pour acquérir un bien, on te dit ce bien-là reste propre. Premier cas. Deuxième cas. Ma montre là. Deuxième cas. On parle du réemploi. Donc, dans le premier cas, c'est l'emploi. J'avais mon argent et j'ai acheté un bien. Ça reste propre. Mon argent propre reste mon argent propre. Donc, le bien que j'achète avec l'argent propre reste aussi un bien propre. Donc, deuxième cas maintenant, on parle du réemploi. Réemploi veut dire que je vends ma montre. C'est ma montre, non? Je vends ma montre. Donc, j'utilise l'argent parce que ça, c'est mon bien propre. Donc, je vends cette montre. Cet argent-là est un bien propre. Je réutilise, le réemploi veut dire que je réutilise cet argent pour acheter, par exemple, une voiture. Cette voiture, donc le réemploi. Donc, le bien acquis en réemploi.
Donc, je réutilise l'argent là pour acheter un bien. On dit ce bien-là aussi est propre. Toutefois, nous dit le Code civil. C'est important le toutefois là, parce que c'est ce toutefois là qui cause les problèmes. Le législateur dit ici, lorsque tu emploies ou réemploies tes deniers pour que ton argent, pour que ce bien-là reste propre, il y a une condition à remplir. Et cette condition, c'est la double déclaration. Dans cette double déclaration-là, qu'est-ce qu'on te demande de faire? D'une part, l'article dit, reste propre si lors de je suis à l'article 326, s'il vous plaît, qui dit que le bien acquis par l'un des époux en emploi des deniers qui lui sont propres ou en réemploi du pli des biens propres reste propre si lors de l'acquisition, il a été déclaré que cette acquisition était faite au moyen de ces deniers ou de ce prix pour tenir lieu d'emploi ou de réemploi. Donc, le législateur te dit, lorsque tu emploies tes deniers que tu avais avant le mariage et que tu les utilises pendant le mariage pour acquérir un bien, ou tu vends un bien, tu réemploies tes revenus pour acquérir un bien, le législateur te dit, d'une part, il faut préciser l'origine des fonds dans l'acte d'acquisition. Il faut préciser que le bien que je viens d'acheter là, les fonds là proviennent de mes deniers propres que j'avais avant le mariage ou du réemploi de la vente d'un bien propre. Donc, j'avais un bien que j'ai vendu et c'est cet argent-là que j'utilise pour acquérir un nouveau bien. Donc, il faut préciser dans l'acte d'acquisition pour qu'il n'y ait pas confusion. On a parlé de l'article 320 qui parle de la présomption de communauté. Lorsqu'on n'arrive pas à déterminer qui est le propriétaire du bien, malheureusement, le bien tombe dans la communauté et c'est le problème que nous avons aujourd'hui avec beaucoup de personnes lorsqu'ils divorcent. Ils ont utilisé leur argent propre pour acquérir des biens, mais dans l'acte d'acquisition, ils n'ont pas précisé que c'était leur denier propre. Malheureusement, le bien tombe dans la communauté. On disait présomption de communauté. On ne sait pas qui est propriétaire. On ne se casse pas la tête. Les juges n'ont pas que ça à faire, s'il vous plaît. Présomption de communauté. On avance au bien à partir de deux époux. Next. Donc, la première condition, c'est de préciser dans l'acte d'acquisition que le nouveau bien que je suis en train d'acquérir là, l'argent que j'ai utilisé là vient de l'emploi ou de réemploi d'un bien que j'ai vendu ou de mon argent que j'avais. Première condition. Deuxième condition, il faut que l'époux manifeste la volonté de garder ce bien propre. Donc le nouveau bien là, il veut que ça reste un bien propre. Il faut préciser ça, c'est important. Si vous ne précisez pas, votre bien va tomber dans la communauté. Votre bien, même s'il a été acquis avec des deniers propres ou en réemploi des deniers propres, d'un bien propre que vous avez vendu, si vous ne précisez pas que l'argent utilisé vient de la vente d'un bien propre ou de l'échange d'un bien propre, ou encore que je veux que ce bien reste propre, le bien tombe dans la communauté et c'est fini. Allez-y au tribunal s'il vous plaît. C'est les cas que nous avons là-bas. Parce qu'il y a confusion. On ne sait pas le bien appartient à Ndong, Badinga, Moussavou, Obian, Obon, Jacqueline, Mungengi. On ne sait pas et malheureusement, on coupe court le bien. On applique l'article 326 alinéa 1er. On met dans la communauté. Si tu n'as pas précisé, on avance. On n'a pas que ça à faire. Aller au suivant. Toutefois, on nous dit ici, l'alinéa de l'article 226 dit quand le prix du bien acquis excède la somme dont il a été employé, dont il a été fait emploi ou réemploi, la communauté a droit à la récompense pour l'excédent. Mais si le montant de la récompense est supérieur à la moitié du prix, le bien acquis tombe dans la communauté. Donc, si pour acquérir, je vends ma montre, ça rejoint un peu l'autre article que j'ai expliqué précédemment, mais ici c'est l'emploi ou le réemploi, là-bas c'était l'échange. L'autre article, on parle de l'échange. Mais ici, on parle de l'emploi ou de réemploi. Donc, j'utilise mon argent ou je vends un bien et j'utilise l'argent sur le réemploi. Donc, on dit, si pour acheter mon nouveau bien, il me fallait compléter l'argent. Et j'ai utilisé l'argent de la communauté.
Donc, je dois récompense à la communauté. Donc, le montant que j'ai utilisé pour compléter la somme pour acquérir mon nouveau bien là, il faut que je rembourse cet argent à la communauté. Donc, ça se fait généralement à la dissolution de la communauté. Je vais récompenser, je vais verser voilà, c'est comme ça qu'on dit. Enfin, cette part-là à la communauté. Je garde le bien qui est ma propriété, mais je reverse le surplus que j'avais utilisé pour acquérir ce bien à la communauté. Par contre, si le nouveau bien que je viens d'acquérir a une valeur plus élevée que mon bien, malheureusement, ce bien tombe dans la communauté et c'est la communauté qui va me dédommager. Donc, j'avais une voiture qui coûtait 1 million. J'ai vendu ma voiture là 1 million. Par contre, j'ai acheté derrière une voiture de 3 millions. J'ai eu les 3 millions. Si je n'ai pas employé mes deniers, enfin mon argent propre, et que j'ai pris l'argent de la communauté, vu que la voiture là a une valeur supérieure à mon bien propre que j'avais, donc cette voiture tombe dans la communauté et c'est la communauté qui va me dédommager. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions pour toute autre chose, enfin, si vous avez des questions sur tout ce qui a été dit et que vous n'avez pas compris, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez me laisser vos questions en commentaire et nous allons revenir sur l'actif de la communauté pour vous réexpliquer tout doucement par écrit quels sont les biens qui font partie de l'actif de la communauté et les biens qui, malgré le fait qu'on soit marié sous le régime de la communauté des biens Zaké, ne font pas partie de la communauté. Merci à vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans laquelle on parlera sûrement on va dire quoi, du passif de la communauté. Au revoir.